il y a plusieurs choses à dire sur le muscle pendant le jeûne. Déjà, en temps normal, le muscle, il se construit essentiellement, il se renouvelle essentiellement sur la base des acides aminés qui composent les protéines. Alors, les besoins en protéines en temps normal, c'est entre 7 et 10%, c'est ce qu'on dit en hygiénisme, 7 et 10% des calories journalières. Donc après, il faut calculer son besoin équivalent. Par exemple, vous prenez certains groupes végétaux, admettons, s'il y a 15% de protéines dans ce groupe végétaux, il faut faire une règle de 3, tout en sachant aussi qu'il y a un potentiel d'assimilation des acides aminés. Alors je sais plus, il y a un acronyme en anglais pour ça, c'est PDCCAS, PDAACS, je sais plus. Potential amino-acide, je sais plus quoi, ce que veut dire l'acronyme, qui détermine en définitive le potentiel d'alimentation on va dire d'assimilation des acides aminés. Et donc ça, c'est déjà un principe clé qui est rarement expliqué en diététique, en nutrition, naturopathie et même en hygiénisme. C'est de dire, par exemple, je mange 100 grammes de steak de bœuf. La plupart des gens disent, si je calcule leurs besoins protéiques, ils disent, si j'ai besoin de 150 grammes, je vais prendre un morceau et demi de pièce de bœuf, je vais manger 150 grammes. Non. Déjà, le bœuf, on est sur 25% de protéines. Donc, il faudrait déjà multiplier par 4 le volume. Donc, c'est peut-être, si on prend 100 grammes sur nos besoins, ça ferait 400 grammes. Sauf que le bœuf s'assimile à hauteur de 70% au niveau des acides aminés. Et donc, il faut faire une multiplication pour étendre. Donc, on est presque plus sur du 600 grammes. Donc, la plupart du temps, les calculs elles sont extrêmement faux, et même la connaissance, à travers ce qu'on a vu, cet indice-là, est fausse. Donc il y a tout un mythe autour de la protéine et du muscle. Il y a encore dans les années 60, on partait sur des recommandations qui étaient presque à 20%, 25% de protéines par jour par individu, et plus les recherches avancent, plus ça diminue. Et donc aujourd'hui, c'est ce que je vous dis, on est de l'ordre de 10%, 7%. On parle aussi de 1 gramme par kilo. Là, c'est le moyen mémotechnique. Alors, je sais plus un moyen mémotechnique qu'une vérité établie. Et je pense qu'il n'y a pas encore de vérité établie, parce qu'on ne sait pas trop, en fait. On comprend pas trop non plus tout le cycle de l'azote. Parce que donc, il y a les lipides et les glucides, qui sont les deux autres macronutriments, à part avec les protides, sont composés de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Et la différence pour les protéines, c'est qu'il y a de l'azote en plus, et donc on comprend pas trop. Il y a des liens supposés sur des études, mais il n'y a rien qui est avéré sur le fait qu'on retienne un tout petit peu d'azote qu'on inspire et qu'on en expire moins. Donc voilà, le cycle de l'azote interne, on comprend pas trop. Donc est-ce qu'il y a des synthèses, est-ce qu'il n'y a pas de synthèse? Voilà, donc il y a encore à définir et à chercher, et tant mieux. Mais pour l'heure, le muscle se construit sur base de protéines. Il se construit d'autant mieux qu'il se déconstruit. Donc c'est l'effort physique. Par l'effort physique, on va déstructurer les fibres musculaires, on va les léser, les abîmer. Et donc le meilleur moyen pour faire du muscle, c'est de manger des protéines après l'effort. C'est ce que font les personnes qui font de la musculation pour prendre de la masse musculaire. Donc vous avez énormément de données intéressantes au niveau recherche quand vous allez dans la direction des personnes dont c'est la passion, donc c'est la musculation. Alors je ne parle pas du tout de leur équilibre alimentaire, mais par exemple eux sur le potentiel d'assimilation des acides aminés, ils le font. C'est pour ça qu'ils prennent de la protéine de lait, de la whey. Et la whey, on a 100% d'assimilation au niveau des acides aminés. C'est pour ça qu'ils prennent de la protéine de blanc d'œuf. On travaille sur l'albumine, parce qu'elle est à 100% au niveau assimilation. Donc vous avez des données très poussées, très concrètes dans tout ce qui est musculation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le jaune. Alors on va prendre le prétexte de la musculation pour dire que là, il y a un engouement énorme dans le fitness et la musculation sur le jeûne intermittent. Et pourquoi? Alors la musculation, c'est surtout l'apanage des hommes. Il y a pour différentes raisons. On va pas détailler des caractères psychologiques, sociologiques, voilà, de mode, de société. On s'en moque, mais ce sont surtout les hommes. Et on s'est rendu compte que la testostérone
est une hormone anabolisante, donc elle participe à la construction musculaire. Et quand on est en jeûne intermittent, le matin, donc si on jeûne intermittent le matin, c'est-à-dire qu'on prend uniquement les repas du midi et du soir, sur une plage de 8 heures par exemple, donc on fait un jeûne intermittent 16-8, et ben donc le repas, le petit déjeuner du matin qu'on va sauter, va pousser le jeûne nocturne, prolongé. Et donc on a constaté par analyse qu'il y a une poussée de testostérone à ce moment-là quand on est en jeûne intermittent, et donc il y a un effet anabolisant. Et donc c'est pour ça que vous avez de nombreuses personnes qui font du culturisme, du bodybuilding, de la musculation, qui passent aujourd'hui en jeûne intermittent pour optimiser la construction musculaire. Ça c'est la première chose. Donc on voit que le jeûne intermittent a un effet amplificateur sur la construction et sur l'accélération de la mobilisation de ressources hormonales pour la construction du muscle. Par contre, quand on bascule en jeûne intégral et non plus en jeûne intermittent, qu'est-ce qui se passe? Le corps, après 2-3 jours, épuise les réserves de sucre disponibles dans l'organisme. Et donc va passer sur les réserves. Et les réserves, ce sont les tissus. Et on va basculer sur les tissus les moins importants de l'organisme, puisque le corps est en dette d'énergie. Donc il va prendre les graisses. C'est ce qui est le plus facilement transformable. Et puis c'est la réserve stockée, puis surtout, entre guillemets, ça sert à rien, les graisses. Ce ne sont pas des tissus fonctionnels. On n'est pas sur des organes vitaux, qui sont protégés, eux d'ailleurs, tout le long du jeûne. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir plus tard. Mais on va pas, le corps ne puise pas n'importe où. Le corps est une mécanique parfaite, rompue au jeûne depuis des dizaines de millénaires, depuis le paléolithique, où, eh bien, en définitive, on mangeait quand il y avait de la nourriture, et quand il n'y en avait pas, bon, on n'en mangeait pas, parce qu'il n'y a pas de moyen de conservation, nous étions nomades, et la nourriture, qu'elle soit animale ou végétale, venait à se raréfier selon les régions où on se trouvait, et selon les saisons où on se trouvait, et donc, eh bien, il fallait composer avec. Donc, des fois, on surmangeait, et des fois, on surjeûnait, mais de manière involontaire, de manière forcée. Et ça pouvait aller, évidemment, jusqu'à l'inanition et la famine, et la mort. Donc, le corps a des processus ataviques qui recontactent ce qui a été défini par le corps par adaptation générationnelle et multimillénaire. Et donc il sait faire, donc il puise les réserves énergétiques dans les graisses au départ. Et il va y avoir aussi des muscles qui vont être ponctionnés, des tissus musculaires. Ça va dépendre de quoi? Combien on a de réserves de graisse? Quelqu'un qui arrive en jeûne en état de minceur ou de maigreur, ce qui est à différencier. Eh bien, évidemment, déjà, il y aura très peu de réserves graisseuses. Donc, suivant la durée du jeûne, l'intensité du jeûne, donc ça va se caractériser par une hausse des pulsations cardiaques et parallèlement une perte de poids, eh bien, on ira tirer plus ou moins sur les muscles. On estime, ce sont des données, mais vous avez aussi des données contradictoires selon les personnes, que ce sont 5% des muscles qui sont ponctionnés pendant un jeûne. C'est-à-dire, pour 100 grammes de poids perdu, c'est 5 grammes de muscle brut qui est dissous. Pour 1 kilo, c'est 50 grammes. Pour 10 kilos de poids perdu, c'est 500 grammes. Alors 500 grammes, c'est à la fois peu et beaucoup. Et pour certaines autres personnes, c'est plus. Pourquoi je dis que c'est variable? Déjà selon les individus, puis selon le type de jeûne qu'on va faire. Si je jeûne hygiéniste assez statique, évidemment que je perdrai plus vite du poids par sous-stimulation que si par exemple je fais jeûne et randonnée ou que je fais du jeûne avec du vélo, que je stimule l'activité musculaire. Donc si je stimule, j'entretiens, voire je développe. Si je reste trop allongé tout le temps,
eh bien, j'atrophie. Sans même jeûner, le fait de rester allongé toute la journée va atrophier mes muscles. Il suffit de le voir pour les personnes qui sont convalescentes, où la jambe est immobilisée, où il n'y a pas de mouvement, ils se nourrissent, et il y a une diminution de la masse musculaire. Eh ben, en jeûne, c'est pareil. Suivant ce qu'on va effectuer, on va perdre plus ou moins de masse selon votre volume d'activité. Nous partons du principe que nous sommes plutôt dans un courant hygiéniste, avec une activité physique modérée. Plus nous serons immobiles, et plus longtemps nous serons immobiles, c'est-à-dire en termes de durée quotidienne, puis après de nombre de jours, plus nous perdrons de la masse musculaire. Ça c'est évident. Et plus nous serons minces ou maigres, plus encore nous perdrons de masse musculaire. Donc déjà, il y a plein de paramètres à mettre en perspective. Mais la première réserve, elle est avant tout graisseuse. Imaginons que j'entreprenne un jeûne. Quand je parle de jeûne moyen, on est sur jeûne de 10 jours. Avant, on est sur un jeûne, durée très courte, c'est en dessous de 3 jours. Durée courte, c'est 3-7 jours. Et puis après, si on étend, quand je parle de jeûne long, on est plutôt sur entre 20 et 40 jours. Jeûne très long, c'est 40 jours. Jeûne long, c'est partir 21 jours. C'est pour donner des échelles. Il n'y a pas de jugement, mais il faut des repères quand on parle de choses. Donc sur un jeûne court, il n'y a pas trop de risques si on a un volume musculaire correct au départ. Par contre, si on jeûne un peu plus long, là oui, il y aura une responsabilité, si on veut pas perdre trop de masse, à avoir un minimum d'activité physique, à marcher 1 ou 2 heures par jour, voire à faire quelques exercices de yoga très doux, qui peuvent être tout à fait relaxants, des étirements, pour entretenir le muscle. Mais la responsabilité de la gestion de la masse musculaire pour le jeûne, je dirais que c'est plutôt post-jeûne. Quand on est dans la reprise alimentaire, pas tant parce qu'on va manger, parce que si on parle du principe qu'on a besoin de 7-10% de protéines, en définitive, on se rend compte qu'il y en a dans énormément d'aliments, et notamment dans les végétaux, donc ça va être présent dans la reprise alimentaire. Ça, c'est pas un problème. En revanche, la reprise alimentaire est aussi, d'un point de vue pédagogique, une opportunité pour remettre des choses dans notre quotidien qu'on aura pu recontacter en période de jeûne. C'est-à-dire, souvent, on mobilise notre réflexion pour se reconditionner pour l'après-jeûne. Et c'est vrai que je prends pas assez soin de moi, je m'accorde pas assez de temps, je suis trop sur l'écran, je suis trop dans la course, dans la sursollicitation, dans la stimulation. Je vais prendre plus de temps pour aller marcher en forêt, je vais prendre plus de temps pour faire de l'activité physique, sur des choses tout seul ou sur des sports collectifs. Voilà, on peut faire différentes choses. Et donc ça reste, il faut le dire, il faut être honnête, souvent lettre morte. Il y a les bonnes résolutions du 31 décembre, et puis le 10 janvier, on est déjà en train de manger la galette des rois et de sécher le petit entraînement qu'on avait prévu. Donc la résolution a duré 9 jours, ce qui est bien, 9 jours, mais il y en a 365 jours. Si une année durait 11 jours, ça pourrait être pas mal d'avoir 9 jours de résolution par an, sauf que là, ça dure plus longtemps. Et donc les jeûnes, c'est un peu pareil. Ah, j'ai compris, je vais plus travailler sur les émotions, je vais moins stresser pour mon boulot, je vais arrêter les heures sup, je vais être plus avec mes enfants, je vais cuisiner moins gras, je vais moins grignoter. Alors il y a des résolutions, il y en a plein. Et donc, c'est bien. Alors on peut pas tout tenir. Alors plus il y a d'emballement, mieux c'est, parce que si on dit qu'on va peut-être faire que 20-30%, autant mettre la barre très haute. Mais le problème, c'est qu'après on va se juger, s'autoflageller, puis on va dire, vu que je suis nul, je vais rien faire. Et je vais grignoter des chips sur Facebook. Alors là, l'activité physique, par contre, si on en remet dans la reprise alimentaire, et même si on en fait un petit peu pas du jeûne, on est bien, et puis tranquille. C'est juste de mettre en mouvement. Par contre, qu'est-ce qu'on met souvent en mouvement? C'est le bas du corps. Le bas du corps, parce que c'est facile de marcher, on se déplace. Il faut pas négliger le haut. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, vous avez posture de yoga, il faut travailler un petit peu le muscle, mais ça peut être simplement de faire des activités comme le binage, le jardinage. Là, par exemple, nous sommes au printemps, c'est le moment où on travaille beaucoup la terre. Ça va travailler les trapèzes, les biceps, les triceps, etc. Les pectoraux également, les muscles lombaires, toutes ces choses-là qui maintiennent la structure et qui compensent les douleurs articulaires. Et donc ça, vous pouvez faire ce genre d'activités qui sont musculaires. Ça, c'est vraiment pertinent. Donc, faire ce genre de choses-là, c'est extrêmement profitable. Et puis, il y a tout ce genre d'activités. Ça peut être la natation, le vélo elliptique. Chacun trouve ce qu'il a à faire, mais il ne faut pas négliger le haut du corps. Et donc, évidemment, quand on sort d'un jeûne, qui fait au moins 5-6 jours, c'est intéressant
d'avoir une activité pour reconstruire du muscle qui est obligatoirement perdu. Ça dépend le volume qu'on a au départ, ça dépend de nos besoins de notre quotidien, mais il faut avoir une vigilance à réentreprendre quelque chose de spécifique au départ. Au départ dans la conception même du jeûne. Après, quels sont les aliments à privilégier? Dans les végétaux, vous en avez au début de reprise alimentaire. Les feuilles vertes sont bourrées d'acides aminés, enfin tout ce qui est vert est bourré d'acides aminés. Donc on peut prendre ces choses-là. Vous avez des fruits qui sont assez protéinés. Bon, la banane, il y a quand même quelques pourcentages de protéines. La mangue, ces choses-là. Bon, ce sont des fruits exotiques, mais ça dépend à quel moment on jeûne aussi. Et puis, après, quand on est après quelques jours de reprise, on va aller sur les oléagineux trempés. Donc là, déjà, les protéines sont scindées en acides aminés plus facilement assimilables. Donc ça va être les noix de Grenoble, ça va être les noix de cajou, les noix de pécan, tout un tas de choses très bonnes, qui sont entre 10, 12, 15% de protéines. Donc on est pas mal. Et puis après, selon qu'on soit végétarien, on ira vers les œufs, par exemple. On va parler du blanc d'œuf qui est extrêmement intéressant au niveau protéique. Et puis après, chacun fera va accommoder son repas en fonction de sa nutrition, puis regarder la composition intrinsèque des aliments au niveau des acides aminés. Donc voilà, il n'y a pas plus à dire pour le cycle des protéines pendant le jeûne. Ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, les muscles seront ponctionnés grandement quand on fait des jeûnes prolongés, puisque quand même les organes sont protégés, les organes vitaux ne sont jamais touchés. Il n'y a que 2%, ça sont des études qui sont sorties. Herbert Shelton l'avait déjà remarqué il y a 50 ans, les études le montraient, qu'on ne ponctionne jamais dans les organes vitaux. On meurt d'inanition, mais on ne tape jamais dans les organes vitaux, on ne tape jamais dans les reins, jamais dans le cerveau, jamais dans le cœur. Voilà, on ne va pas tirer dessus, on meurt avant. Donc on va privilégier les graisses, les tissus adipeux et les fibres musculaires en dégradation. Donc selon le capital de départ qu'on va avoir au niveau musculaire et selon le volume d'activité qu'on va avoir pendant le jeûne et selon la durée du jeûne, il faudra avoir une vigilance et sur la reprise alimentaire au niveau des aliments protéiques, donc la reprise alimentaire plutôt à moyen et long terme, et puis surtout de l'activité physique localisée selon la partie haute ou basse du corps qu'on va entreprendre pour vraiment stimuler toutes les zones et reconstruire du muscle, parce que du muscle, ça se construit pas uniquement sur la base des protéines, mais surtout en fonction de l'activité musculaire qu'on a à avoir. Manger des protéines, c'est une chose, développer du muscle, c'est uniquement par l'activité. Si vous mangez des protéines sans faire d'activité, vous prendrez pas de muscle plus que ça, ou ça seront des fibres peu efficaces. Donc voilà ce qu'on pouvait présenter rapidement sur cette question-là de la gestion des muscles en période et autour du jeûne.